8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Le Maroc élu président de l'Union africaine des aveugles et en accueille le siège permanent par la même occasion. Les travaux ont été sanctionnés par l'appel de Rabat. Nous vous en dirons les grandes lignes. Moins de 2 mois après le violent séisme d'Al-Haouz, le régime de couverture pour les victimes du séisme est activé. Comment les habitants des bâtisses sinistrées seront-ils indemnisés? Réponse dans ce journal. Puis escapade nature au lac Wiwan, Eldorado des amateurs de la pêche. Cette source d'eau pure et cristalline jouit d'une riche biodiversité. Immersion sur ses rives en fin de journal. Bonsoir, les regards seront tournés vers New York où le Conseil de sécurité de l'ONU est en passe d'adopter une nouvelle résolution pour le règlement de ce différend régional artificiel. La résolution est attendue dans un contexte de soutien international grandissant à la marocanité du Sahara et au plan marocain d'autonomie présenté en 2007. Un soutien réaffirmé par une centaine de pays. Dernière position en date, c'est exprimée jeudi dernier par la République tchèque. Le pays d'Europe centrale considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Royaume du Maroc et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties. Clôture aujourd'hui des travaux de la 10e assemblée de l'Union africaine des aveugles à Rabat. Au terme de 4 jours d'intenses débats et d'échanges de vues fructueux, cet événement continental a rendu public son communiqué final. L'appel des participants est unanime, adapter les lois nationales en Afrique avec les traités, conventions et protocoles internationaux des droits des personnes non-voyantes en vue de garantir leur protection. Les participants n'ont pas manqué de saluer les efforts considérables du Royaume sous la conduite royale en faveur des non-voyants au niveau national et continental et souligner le rôle et l'action de son Altesse, la princesse Lamia Solha, présidente de l'organisation alawite pour la promotion des aveugles au Maroc, en faveur de cette catégorie de la population et pour la réussite des travaux de cet événement continental. À la clôture des travaux de sa 10e assemblée, l'Union africaine des aveugles a élu son président et sa vice-présidente. Le Marocain Mohamed Ezaoui est désormais à la tête de l'AFUB. Le nouveau président de l'Union africaine des aveugles a délivré un discours à l'occasion de son élection devant un parterre de participants issus de 46 pays africains. Les participants à cet événement ont aussi présenté une motion pour l'établissement à Rabat du siège permanent de l'Union. Les développements avec Le Maroc est élu président de l'Union africaine des aveugles. Le nouveau président, Mohamed Ezaoui, a souligné la nécessité de dépasser les problèmes de communication et de coordination pour faire face aux défis qu'affronte l'Union et mettre en œuvre les programmes et déclarations de l'ONU en la matière. Les travaux de cette 10e assemblée ont été couronnés par l'appel de Rabat. Nous devons travailler ensemble et conjuguer nos efforts pour répondre aux enjeux qui touchent les non-voyants et les malvoyants et élargir le cercle des services auxquels ils peuvent avoir accès. Nous allons travailler pour favoriser leur éducation, améliorer leur inclusion, représentation et participation au sein de la société avec l'aide d'experts et d'anciens présidents de l'organisme. Nous avons élu notre frère Mohamed Ezaoui, qui est marocain, parce que la Centrafrique a soutenu le Maroc, parce que le Maroc a fait vraiment des exploits. C'est pour cela que nous avons donné notre voix à notre frère ami Mohamed Ezaoui. La clôture des travaux a vu également l'élection de la vice-présidente de l'Union africaine des aveugles. La nouvelle vice-présidente a mis en avant la nécessité de renforcer
la participation des femmes au sein de cet organisme africain. L'élection d'une femme à la vice-présidence de l'Union africaine des aveugles parmi 7 candidats hommes nous permettra de défendre davantage les droits des femmes. Ces 4 prochaines années seront mémorables. Placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette Assemblée générale a connu la participation de 46 pays africains. Elle reflète l'engagement constant du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi en faveur d'une coopération sud-sud solidaire et agissante. Nous avons au cours de notre séjour ici compris tout ce que le Maroc a fait pour les aveugles. Et par rapport aux aveugles, nous avons appris ce que le Maroc a fait. Nous avons vu que c'est très intéressant ce que le Maroc a fait. Les travaux de la 10e Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles se sont ouverts, rappelons-le, vendredi à Rabat, en présence de son Altesse la princesse Lalla Lamia Solh, présidente de l'organisation alaouite pour la promotion des aveugles au Maroc. L'événement traduit la ferme détermination de Sa Majesté le roi à approfondir les relations entre le Maroc et l'Afrique en ce qui concerne la garantie et la consolidation des droits des personnes à besoins spécifiques, y compris celles ayant un handicap visuel. Approbation à la Chambre des conseillers du projet de loi portant octroi du statut de pupille de la nation aux enfants victimes du séisme d'El Haouz. Ce texte de loi élaboré en application des hautes instructions royales a été approuvé par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale et des Marocains résidant à l'étranger. À la clé, la prise en charge immédiate des enfants orphelins qui ont perdu leur famille et qui se sont retrouvés sans ressources suite au violent tremblement de terre qui a frappé le 8 septembre dernier la province d'El Haouz et dont les dégâts se sont étendus sur les provinces de Chichaoua, Taroudant, Ouarzazate et Azélal ainsi que la préfecture de Marrakech. Le séisme d'El Haouz, officiellement déclaré catastrophe naturelle, ouvrant ainsi la voie à l'activation du régime de couverture contre les conséquences d'événements catastrophiques. C'est ce que vient d'annoncer la Fédération marocaine de l'assurance. Les victimes des zones déclarées et sinistrées ont jusqu'au 7 novembre pour effectuer leur demande d'indemnisation. Qui sont les personnes éligibles? Quel plafond pour les indemnisations? Les détails en compagnie de Abdelhamid Jebran. Le séisme d'El Haouz a occasionné de très lourds dégâts humains et matériels. Des dégâts qui seront pris en charge par le Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme et par les compagnies d'assurance, suite à la déclaration officielle par le gouvernement de l'état de catastrophe, au sens de la loi 110/14 pour le séisme d'El Haouz. Pour les assurances, ça dépend des contrats d'assurance, justement, comment ils sont faits. Parce qu'il ne faut pas oublier que la voie assurantielle, c'est une voie contractuelle. Pour le fonds de solidarité et selon la loi 110/14, il y a un plafond de 250 000 dirhams et il y a quand même 2 conditions pour notamment bénéficier de cette aide. Tout d'abord, il faut que la bâtisse qui est touchée doit être une bâtisse principale, c'est-à-dire une demeure principale et non pas secondaire. Et deuxièmement, il faut qu'elle soit inhabitable. Inhabitable, ça veut dire tout simplement qu'on ne peut plus l'utiliser. La Fédération marocaine de l'assurance active le volet assurantiel pour les victimes, disposant de contrats d'assurance incluant la couverture contre les conséquences des événements catastrophiques. 3 catégories donnent droit à l'indemnisation: les contrats d'assurance couvrant les dommages aux biens, les contrats d'assurance automobile et les contrats d'assurance responsabilité civile tels que la RC exploitation. 6 zones sont éligibles à cette prise en charge. Cet arrêté, en fin de compte, du gouvernement a précisé exactement 6 régions. Tout d'abord, vous avez la région de El Haouz, vous avez Marrakech, la ville, enfin disons la ville et environ de Marrakech. Vous avez Chichaoua, il y a la région de Azélal, il y a Taroudant et il y a Ouarzazate. Alléger les effets de cette catastrophe naturelle sur les victimes, tel est l'objectif de ces mesures d'aide et d'indemnisation. Des actions qui contribueront aussi à accélérer la reconstruction des régions dévastées pour un retour à la normalité dans les zones impactées.
Les changements climatiques au cœur d'un congrès international d'envergure tenu à Essaouira, organisé par le Centre international de recherche et de renforcement des capacités en partenariat avec l'École supérieure de technologie d'Essaouira à l'université Qadé Ayad de Marrakech et la fondation allemande Frédéric Naumann for Freedom and Energies. L'événement a rassemblé des experts d'ici et d'ailleurs pour parler climat, sécurité et développement. Et défis à relever pour une transition juste. Abdelghani Tahrabi et retour à Zakaria Moukimbila. Face aux effets dévastateurs des changements climatiques, quelles solutions adopter pour accroître l'efficacité des politiques de résilience? Pour les participants à la 4e édition du Congrès international sur les changements climatiques d'Essaouira, la lutte pour préserver les ressources et la biodiversité devra intégrer les dimensions de la culture et du patrimoine, les savoir-faire traditionnels, les modes de vie en harmonie avec la nature et la culture du respect de l'environnement sont autant d'atouts à valoriser, souligne la déclaration de Mogador pour le climat. Dans l'optique de mettre en exergue l'importance des valeurs universelles, humaines, que ce soit de solidarité, de tolérance, de l'acceptation de l'autre, de la diversité, et l'entraide bien sûr est essentielle pour la lutte climatique, ainsi que la sauvegarde du patrimoine écologique et naturel. 3 jours durant, experts nationaux et internationaux ont échangé sur les recherches scientifiques sur le climat et la sécurité. Objectif, parvenir à un développement durable et assurer une transition juste pour les sociétés d'aujourd'hui. Nous voulons montrer le rôle de la recherche scientifique et de l'innovation dans la proposition de solutions au changement climatique. Ces solutions se basent sur les avancées technologiques les plus récentes, adaptées aux conditions climatiques nationales. Nous présentons des expériences pionnières de certains pays qui nous ont devancés dans ce domaine. Nous en profitons pour formuler des recommandations qui seront adressées aux décideurs. Comme d'autres cités, Essaouira est menacée par les changements climatiques et leurs conséquences. Irrégularité des précipitations, réchauffement, inondations, submersion marine et sécheresse. Cependant, la ville a su préserver ses caractéristiques écologiques et sa biodiversité, qui témoignent de sa capacité de résilience. Une des régions à jouir d'une biodiversité inouïe, le Moyen Atlas, ses montagnes et ses sources jaillissantes. Nous ferons une immersion au cœur des sources d'eau de Khnifra, le lac Wiwen. Cette réserve naturelle culminante à plus de 1600 mètres d'altitude sur les hauteurs du Moyen Atlas offre aux amateurs de détente un bain de nature et de fraîcheur au moment où les adeptes de pêche profitent de ces eaux poissonneuses pour y taquiner dames truites. Ahmed El-Fadeli et Maria Ouad. Comme Hamid, jeune retraité en quête de sérénité, ils sont de plus en plus nombreux à s'adonner à la pêche en eau douce, une discipline exigeante qui nécessite la précision du doigté et beaucoup de patience si l'on veut que le poisson morde à l'hameçon. Je profite de ma retraite pour m'adonner à ma passion. J'aime me retrouver seule autour d'un lac et prendre le temps de ferrer le poisson. C'est une sorte de méditation qui requiert de l'endurance pour ne pas s'ennuyer. Une passion certes, mais réglementée. Autorisé le vendredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le quota à ne pas dépasser est de 8 truites par pêcheur. Et pas une seule de plus. Une espèce protégée qui fait partie du patrimoine naturel du Maroc. Bien que cela soit un hobby, je pêche dans les règles de l'art, vous savez, car il faut protéger la biodiversité des lacs et des rivières. J'ai mon permis de pêche et surtout beaucoup de respect pour l'environnement. Pêcher pour tromper le temps et l'ennui, comme une philosophie de vie, loin des impératifs et des nécessités. Et si était là, en fin de compte, le secret du bonheur? Direction Erachidia, la Provence étoffe sa desserte aérienne vers le continent européen. Paris-Erachidia, une nouvelle route hebdomadaire est désormais opérée par la compagnie Transavia. Le vol inaugural a atterri hier à l'aéroport Moulay Ali Sherif, de quoi doper les arrivées touristiques vers toute la région sud-est du royaume. Maria Ouad et Mohamed Rachid.
Ils sont les premiers passagers de la nouvelle liaison aérienne Paris-Air Rachidia, un vol inaugural avec à son bord 136 touristes, originaires de la région pour les uns, vacanciers de passage pour les autres. Tous sont accueillis sous les clairons des musiciens locaux sur le tarmac de l'aéroport Moulay El Shrif. Nous sommes ravis de l'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne. Cela nous facilite beaucoup de choses et c'est un gain de temps précieux. C'est un vrai plaisir de voler sur cette compagnie et d'atterrir à Air Rachidia. La vue à l'atterrissage était magnifique et je trouve que c'est une super chose. Ça permet, nous en tant que touristes, d'arriver directement au port du désert à Air Rachidia. Avec un vol par semaine, la nouvelle ligne aérienne permettra d'insuffler une nouvelle dynamique à la ville de Rachidia. De par son passé historique, sa richesse culturelle et l'étendue de ses paysages, Rachidia est en passe de devenir une destination touristique privilégiée par les touristes internationaux. Cette nouvelle ligne aérienne porte en elle la promesse d'un avenir touristique radieux. Les visiteurs seront de plus en plus nombreux à visiter notre belle région. C'est très bien, on a fait un bon voyage, un bon vol. Avec des prix défiant toute concurrence, la compagnie aérienne souhaite offrir à ses passagers un voyage chaleureux au cœur d'une cité préservée du tourisme de masse et dans laquelle l'hospitalité et la bienveillance se conjuguent sous toutes ses formes. Dernière escale de cette édition, Smara qui prête son camélodrome au festival international Saqiya al-Hamra de course de dromadaires. Le coup d'envoi a été donné sous les encouragements et les vivas d'un public passionné. Une troisième édition qui fait écho à ce patrimoine local authentique, porteur de développement. Organisée par la Fédération marocaine des courses de dromadaires, cette compétition rassemble sur le champ de course des troupes issues de plusieurs pays arabes. Une édition baptisée Feu Moulay Khairi El Wali, avec pour mission de préserver ce patrimoine immatériel ancestral et de l'intégrer dans la dynamique de développement socio-économique à l'échelle régionale. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.